Question. Seigneur, peut-il avoir un objet? Réponse. Et qui pose cette question? Pensée ou amour? Ce n'est pas de l'amour. Quand tu aimes, tu aimes. Ne demandez pas. Y a-t-il un objet ou un objet? L'amour est-il personnel ou impersonnel? Vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous ne connaissez pas votre beauté. L'amour, comme nous le savons, c'est un tourment. Nos relations mutuelles, un conflit hideux. Notre amour est basé sur votre image de moi et l'image que j'ai de vous. Regardez de très près. Regardez la relation entre ces deux images isolées qui se disent « Nous nous aimons ». Les images sont le produit du passé et des souvenirs, souvenirs de ce que vous m'avez dit et de ce que je vous ai dit. Cette relation entre les deux images doit nécessairement être un processus d'isolement. C'est ce que nous appelons la relation. Être en relation signifie être en contact, pas seulement physiquement. Et ce contact n'est pas possible lorsqu'il y a une image, lorsqu'il y a le processus d'auto-assurance de la pensée, qui est le soi et vous. Nous demandons, avez-vous un objet? Est-ce un amour divin ou profane? Seigneur, quand il aime, il ne donne ni ne reçoit. Question. Lorsque nous pénétrons les mots beauté et amour, toutes ces divisions ne disparaissent-elles pas? Réponse. Vous êtes-vous déjà assis, ne rêvez pas d'éveiller, mais très calme et complètement éveillé? Dans cette surveillance, il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de choix, pas de répression ou de directive. Lorsque le corps est entièrement détendu, avez-vous remarqué le silence qui vient? Cette question nécessite beaucoup de recherche, car notre esprit n'est jamais silencieux. Il fait toujours du bruit, et donc divisé, nous divisons la vie en fragments. Et cette fragmentation peut-elle se terminer? Sachant que la pensée en est responsable, nous demandons-nous, la pensée peut-elle devenir complètement silencieuse? Et pourtant réagir lorsque cela est nécessaire, sans violence, objectivement, sanctive et rationnellement. En même temps prédominant ce silence? C'est la seule voie à suivre. Découvrez par vous-même cet esprit qui n'a pas de fragments, qui n'est pas fractionnaire comme vous et moi. Question. Seigneur, l'acte de tuer une mouche est au même niveau que l'acte de tuer une entité animale ou humaine? Réponse. Seigneur, où vais-je commencer à comprendre à tuer? Il dit qu'il ne veut pas aller à la guerre, il ne veut pas tuer les êtres humains. Je ne sais pas si cela dit vraiment, cela dépend de vous. Mais il n'y a pas de scrupule de faire des soirées. Votre groupe, mon groupe. Cela ne se soucie pas de croire en une chose et de défendre quoi croire. N'y a-t-il pas un scrupule à tuer des êtres humains avec un mot ou un geste, et a tellement de scrupules à tuer une mouche? Pendant des années, cet orateur se trouvait dans un pays où le bouddhisme est la religion professée. Si vous êtes un bouddhiste pratiquant, vous savez que l'un des principes reconnus n'est pas de tuer. 2 personnes sont venues rendre visite à l'orateur en disant « Nous avons un problème, nous ne voulons pas tuer. Nous sommes des bouddhistes fervents et nous avons été élevés pour ne pas tuer. Mais nous aimons les œufs et ne voulons pas tuer un œuf fécondé. Que devons-nous faire? Est-ce que tu comprends? » À moins intérieurement le sens de la mort, non seulement avec un fusil, mais avec un mot, par geste, division. En disant que ma patrie, sa patrie, mon Dieu et son Dieu, continueront à tuer pour tuer d'une manière ou d'une autre. Ne faites pas autant de bruit de tuer une mouche et d'aller tuer votre prochain avec un mot. Celui qui vous dit jamais manger de la chair dans votre vie. Je ne connaissais même pas le goût qu'elle a, et pourtant porte des chaussures en cuir. Il doit vivre comme toi. Et bien qu'au fond, vous ne voulez rien tuer, vous ne voulez blesser personne, vous êtes obligé de tuer les légumes que vous mangez. Parce que si une personne ne mange pas, il finit rapidement. Chacun doit enquêter avec toute clarté et sans aucun choix, pas de préjugés. Chacun doit être très sensible et intelligent et laisser cette intelligence agir, au lieu de dire que je ne veux pas tuer les mouches, et pourtant dire des choses brutales sur son mari. Voyons ce matin le problème de la religion.
Beaucoup de gens sont morts de ce mot, le répudiant hors de la mode et très peu d'importance dans le monde moderne. Et il y a le week-end religieux qui portent leurs meilleurs vêtements le dimanche matin et font tout le mal qu'ils peuvent dans la course de la semaine. Mais lorsque nous employons le mot religion, nous ne sommes en aucun cas intéressés par les religions organisées, les églises, les dogmes, les rituels ou l'autorité des sauveurs, les représentants de Dieu, etc. Nous faisons référence à une chose très différente. Les êtres humains, dans le passé comme dans le présent, ont toujours demandé s'il y avait une chose transcendantale, beaucoup plus réelle que l'existence de chaque jour, avec leur routine fastidieuse, leur violence, leur création et leur tristesse. Mais ne le trouvant pas, ils ont commencé à adorer un symbole, lui donnant un sens énorme. Pour savoir s'il y a vraiment quelque chose de vrai et de sacré, j'utilise ce mot avec une certaine hésitation. Nous devons chercher, pas une certaine chose conçue par le désir et l'espoir, la peur et l'anxiété, pas quelque chose qui dépend de l'environnement, de la culture et de l'éducation, mais quelque chose que la pensée n'a jamais réalisé, quelque chose qui est total et inaudivement nouveau. Peut-être pouvons-nous appliquer un peu de temps ce matin et enquêter sur cela, en essayant de savoir s'il y a cette immensité, cette extase, cette vie inextinctable. Si vous ne faites pas cette découverte aussi vertueuse, peu importe à quel point la personne est non violente. La vie elle-même signifie peu. La religion dans le sens où nous employons la parole, qui ne comprend aucune sorte de peur ou de croyance, est la force qui mène à une vie sans fragmentation. Si nous voulons enquêter sur ce problème, non seulement nous devrions être exempts de toute croyance, mais aussi percevoir clairement le caractère déformant de toutes sortes d'efforts, de directions et de buts. Voyez à quel point cela est important. Si vous êtes vraiment intéressé par cette affaire, cela compte beaucoup. Comprenez que tout type d'effort déforme la perception directe. Et aussi que chaque forme de répression, chaque forme de direction, au rhumat, de choix, à des fins fixes, créées par nos propres désirs, déforme également la perception directe. Tout cela rend l'esprit incapable de voir les choses telles qu'elles sont. Pour enquêter sur cette question, c'est-à-dire quelle est la vérité, s'il y a ce qu'on appelle l'illumination, si quelque chose existe complètement indépendant du temps, une réalité ne dépend pas de nos propres désirs. Si vous avez besoin de liberté, un certain type d'ordre. En général, nous associons l'ordre à la discipline à l'obéissance, à l'imitation, à l'ajustement et à la répression. Forcer l'esprit à suivre une certaine ligne de conduite, une norme considérée comme morale. Mais l'ordre n'a rien de commun avec la discipline. L'ordre est né naturellement et inévitablement lorsque nous comprenons tous les facteurs dérangeants, les troubles et les conflits qui se déroulent en continu à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience de ce trouble, en voyant tous les maux qui le provoquent, la haine entre les hommes, leur activité de comparaison, alors l'ordre est né. Et cela n'a rien à voir avec la discipline. Nous en avons besoin. Après tout, l'ordre est la vertu, un mot que vous pourriez ne pas aimer. La vertu n'est pas cultivable. S'il est créé par la pensée, par volonté, si le résultat de la répression, il n'est plus vertu. Mais si vous comprenez l'état de désordre de votre vie, la confusion, l'inanité totale de notre existence, si vous percevez tous ces faits très clairement, non seulement intellectuellement et verbalement, sans les condamner, sans les faire fonctionner, mais les observer dans la vie. Ainsi, à partir de cette perception et de cette observation, l'ordre est né naturellement, qui est la vertu. Cette vertu est entièrement différente de la vertu sociale, avec sa respectabilité, ses sanctions religieuses et leur hypocrisie pointilleusement différente de la discipline que nous nous imposons. L'ordre est indispensable, afin que nous puissions découvrir s'il y a ou non une réalité qui ne dépend pas du temps, une réalité incorruptible et non dépendante de quoi que ce soit. Si vous vous intéressez vraiment à l'ordre, qui fait partie de notre vie aussi important que le gain de subsistance, la poursuite du plaisir, une partie essentielle de notre vie, sachez alors qu'il ne peut être découvert que par méditation.
Selon le dictionnaire, le mot méditation signifie réfléchir, savoir, qui nécessite un esprit qui peut observer. Un esprit intelligent, sain, non sagesse ou névrotique, et qui ne s'attend pas à recevoir une certaine chose de n'importe où. Y a-t-il une méthode, un système, un moyen d'aller à la compréhension de ce qu'est la méditation? Quelle est la perception de la réalité? Malheureusement, il y a certaines personnes de l'Est avec leur système et méthodes qui nous disent « Eh, faites-le et ne le faites pas. Pratiquez le zen et atteindra l'éclairage. » Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés en Inde ou au Japon, et après avoir étudié si disciplinaire, en se concentrant sur le gros doigt du pied ou sur le bout du nez. Pour faire de l'exercice à l'infini, répétez des mots qui ont la vertu de émettre l'esprit. Dans cette vente aux enchères, avoir la perception de quelque chose de transcendant à la pensée. De tels appareils peuvent être pratiqués par un esprit devenu très stupide et terne. L'utilisation du mot stupide avec le sens des stupéfiants, un esprit engourdi. Seulement cet esprit est capable de pratiquer de tels appareils. Les choses que nous traitons peut-être ne vous intéressent pas, mais vous devez les découvrir. Après avoir écouté de très près, vous devez peut-être sortir du monde et leur enseigner. Telle peut être votre mission dans la vie, et j'espère que ce sera le cas. Mais vous devez connaître la substance, le sens, la richesse, la beauté, l'extase des choses dont nous parlons. L'esprit terne, l'esprit obstrué, ne peut en aucun cas comprendre ce qu'est la réalité. Nous devons complètement et totalement exempts de pensée. Nous avons besoin d'un esprit indéfini et très lucide, d'un esprit non qualifié qui ne suit aucune directive ou objectif. Vous demanderez, est-il possible d'atteindre cet état mental où il n'y a pas d'expérience? L'expérimentation implique une entité que vous expérimentez. Par conséquent, la dualité, l'expérimentateur est la chose expérimentée, l'observateur est la chose observée. Presque nous souhaitons tous une certaine expérience profonde, merveilleuse et mystique. Nos expériences quotidiennes sont si triviales et superficielles, que nous voulons quelque chose d'électrification. Dans cette idée extravagante d'avoir une expérience merveilleuse, la dualité représentée par l'expérimentateur et l'expérience. Tant que cette dualité existe, il y aura une déformation. Parce que l'expérimentateur est le passé, avec toutes les connaissances et des souvenirs s'y accumulent. Insatisfait des expériences actuelles, il veut une expérience beaucoup plus grande. Le projette comme une idée et essaie d'atteindre cette projection. Encore une fois, la dualité et la déformation. La vérité n'est pas quelque chose que vous pouvez essayer. La vérité ne peut pas être recherchée et trouvée. Elle est à court de temps, et la pensée qui est temps, aucune possibilité ne doit rechercher et la prendre. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre profondément cette question du désir d'expérience. Veuillez voir à quel point cela est important. Toute forme d'effort, désir, recherche de vérité, demande, expérience, est l'observateur qu'ils veulent quelque chose de transcendantal et s'efforce de réaliser. Votre esprit n'est donc pas lucide et corrompu et non mécanique. Lorsque l'esprit cherche une expérience aussi merveilleuse, cela signifie que le soi le cherche. Le moi qui est le passé, avec toutes ses frustrations, afflictions et espoirs. Observez par vous-même comme le cerveau fonctionne. C'est le dépôt de la mémoire du passé. Cette mémoire réagit toujours, apprécie et n'aime pas, justifie, condamne et ainsi de suite. Pour réagir en fonction de son conditionnement, selon la culture, la religion, l'éducation qui y est stockée. Ce dépôt à partir de laquelle la pensée provient de guider la plupart de nos vies. Il conduit et façonne nos vies à chaque minute de la journée, consciemment ou inconsciemment. Il génère de la pensée, générant le soi, qui est l'essence même de la pensée et des mots. Ce cerveau peut, avec son contenu, le vieil homme, devenir complètement silencieux, ne se réveillant que lorsque nécessaire fonctionne, parler, agir, mais la plupart du temps complètement stéréo. La méditation est de savoir si le cerveau,
avec toutes ses expériences, peut devenir absolument silencieux. Pas contraint à cela, car pour le moment nous le forçons, la dualité revient. Entité qui dit « Oh, j'aimerais avoir des expériences merveilleuses, et donc j'ai pour forcer mon cerveau à se taire. Il ne l'obtiendra jamais. » Mais si vous commencez à enquêter, à regarder, à observer, à écouter tous les mouvements de la pensée, à leur conditionnement, à leur cible, à leur peur et au plaisir, à observer le fonctionnement du cerveau, vous verrez que cela deviendra extrêmement silencieux. Cet acquis n'est pas un état de sommeil, car le cerveau est alors extrêmement vivant et donc en silence. Une grande dynamo, en parfait état, ne fait guère de bruit. Ce n'est que lorsqu'il y a une friction. Y a-t-il un bruit? Il est nécessaire de savoir si notre corps est capable de s'asseoir ou de se coucher en amance complète, sans aucun mouvement, sans être forcé. Le corps et le cerveau, comme ils sont psychosomatiquement liés, peuvent-ils devenir silencieux? Il y a plusieurs exercices pour mettre le corps calme, mais de tels exercices impliquent que la coercition veut que le corps veuille se lever et marcher, mais nous impliquons qu'il se taise. Et la bataille commence. Je veux aller dans la rue et vouloir s'asseoir et se taire. Le mot yoga signifie rassembler. Le terme lui-même est inapproprié, car il implique la dualité. Probablement le yoga, comme une certaine série d'exercices et de mouvements respiratoires, il a été inventé en Inde pendant des milliers d'années. Son but est de maintenir les glandes, les nerfs et le corps entier travaillant en bonne santé, sans médecine et sur la manière sensible. Le corps doit être sensible, car sinon vous ne pouvez pas avoir un cerveau clair. Il est facile de voir ce simple fait que nous devons avoir un corps parfaitement sensible, alerté, et un cerveau fonctionnant très clairement, pas émotionnellement, pas personnellement. Le cerveau est alors capable d'être absolument silencieux. Et comment l'obtenir? Comme le cerveau peut toujours être aussi actif, non seulement pendant la journée, mais aussi lorsque nous dormons. Nous reposons complètement et entièrement silencieux. Certes, aucune méthode ne produira cet effet, car chaque méthode implique une répétition mécanique qui engourdir et émousser le cerveau. Et dans cet état de morosité, il pense qu'il a des expériences merveilleuses. Comment le cerveau peut-il toujours être la monologue, ou parler, juger, toujours évaluer, apprécier et ne pas aimer? Varier constamment, tout viser. Vous voyez à quel point il est important d'avoir le cerveau complètement silencieux, parce qu'à tout moment où le cerveau agit, son action est la réaction du passé, traduite en pensée. Ce n'est que lorsqu'il est totalement calme qu'il est capable d'observer un nuage, un arbre, le courant d'une rivière. Vous pouvez voir à quel point la lumière est belle qui brille dans ces montagnes, et encore pour que le cerveau soit complètement silencieux. Vous avez peut-être déjà observé cela, non? Comment cela se passe-t-il? L'esprit, en présence de quelque chose d'extraordinaire, comme un mécanisme extrêmement compliqué, un merveilleux ordinateur ou un splendide coucher de soleil, est parfaitement silencieux, même par une deuxième fraction. Vous savez, quand un enfant donne un jouet, comment le jouet l'absorbe-t-il? Comment l'enfant est-il intéressé par elle? De même, la majesté des montagnes, la beauté d'un arbre, le ruisseau des eaux absorbent l'esprit et la mettent silencieuse. Mais dans ces cas, le cerveau est silencieux pour quelque chose. Le cerveau peut-il s'immobiliser sans interférence d'un facteur externe? Ne découvrant aucun moyen de le réchauffer, certaines personnes attendent la grâce de Dieu, prient, ont la foi, d'absorber en Jésus, ou en cela, ou dans cela, et dans cet autre. Il est assez évident que cette absorption dans une chose externe ne peut être vue que dans un esprit terne et engourdi. Le cerveau est en activité continue de l'éveil à s'endormir. Et même alors, l'activité du cerveau continue. Cette activité sous forme de rêve est le même mouvement de la journée. C'est poursuivi pendant le sommeil. Le cerveau n'a jamais de temps de repos. Jamais dit « prêt, je me suis retrouvé ». Il faut aux heures de sommeil les problèmes qu'il a accumulés pendant la journée, et lors de l'éveil, les mêmes problèmes restent ininterrompus, un cercle vicieux. Le cerveau, afin qu'il puisse être silencieux, ne doit avoir aucun rêve. Quand le cerveau est silencieux pendant le sommeil,
Une capacité entièrement nouvelle est introduite dans l'esprit. Comment le cerveau peut-il toujours aussi intense et ardemment actif? Nous tiendrons ici 7 réunions d'examen, dans lesquelles chacun de nous prendra une part active. Il n'entendra pas simplement ce que nous nous dirons, puis continuerons avec nos opinions et nos jugements. Mais en examinant et en considérant les différentes questions ensemble, nous commencerons à découvrir par nous-mêmes comment nous pensons, à quel point de vue nous considérons la vie et comment les formules et les conclusions régissent et contrôlent notre esprit. Au cours de ces 7 réunions, nous pouvons examiner divers problèmes, en prenant une certaine question chaque matin pour considérer aussi complètement que possible, afin que nous le comprenions tous parfaitement. Non seulement au niveau verbal ou intellectuel, car cela ne comprend certainement pas, et nous pouvons le laisser derrière ya. Alors, à quoi allons-nous gérer ce matin? Question. Pouvons-nous considérer les racines et les origines de la pensée? Question. 2. Pouvons-nous examiner la différence entre le cerveau et l'esprit? Faisons-nous le bon usage de nos collèges et capacités personnelles? Question. 5. Pouvez-vous dire quelque chose sur la relation entre les gens? Question. 6. Pouvons-nous considérer la question de se débarrasser de notre conditionnement? Question. 7. Qu'est-ce que l'éclairage? Question. 8. Pourquoi est-il si difficile de réaliser un état de bonheur basé sur la vérité et la beauté? Krishnamurti, réunissons-nous en une seule question. Si nous examinions la question de la connaissance de soi, ne pensez-vous pas qu'ils seraient tous répondus? Des questions comme « Qu'est-ce que la méditation? Un système? Quelle est la différence entre l'esprit et le cerveau? Pourquoi est-il si difficile de réaliser ou de comprendre ce qu'est l'éclairage? Pourquoi la plupart d'entre nous doivent-ils se battre de plusieurs manières? Pouvons-nous considérer la question de la connaissance de soi qui englobe toutes ces questions? Y a-t-il une méthode ou un système pour se connaître? Il y a un moyen de découvrir, pour nous-mêmes, le répondre à toutes les questions que nous formulons ce matin sans empêcher personne? La seule façon est de savoir par nous-mêmes le mécanisme de pensée. Comment fonctionne le cerveau? Comment l'esprit est tout livré au conditionnement? Combien est attaché à différentes choses? Et combien vous voulez vous libérer? Il y a une lutte constante en nous, et aussi à l'extérieur. Ainsi, pour répondre à toutes les questions que nous posons et à tous les problèmes existants, je ne pense pas que nous sommes importants pour nous comprendre. Prenons cette question. Tout d'abord, comment puis-je me voir? Je me regarde selon ce que les autorités, les experts ont dit, les psychologues. Des choses qui ont évidemment conditionné mon esprit. Je n'aime peut-être pas Freud, Jung, Adler, et les psychologues et analystes les plus modernes. Mais comme leur collection a pénétré mon esprit, je me regarde avec leurs yeux. Je peux regarder objectivement. Sans pas de réaction émotionnelle, voyez simplement ce que je suis. Et pour voir ce dont j'ai besoin pour l'analyse. Toutes ces questions sont implicites lorsque je dis que j'ai besoin de me connaître. Sans cette connaissance de soi, je n'ai aucune base pour l'action. Si je ne me connais pas et que je suis confus, toute action que j'entreprendrai nécessairement le plus confusion. J'ai donc besoin de me connaître. J'ai besoin d'étudier profondément la structure de ma nature, renvoyer le cadre de mes activités, les normes sur lesquelles je travaille, les lignes que je suis, les directives que j'ai établies pour moi-même ou la société m'ont établi. Je dois comprendre l'impulsion qui m'amène à agir harmonieusement ou contradictoirement, à comprendre autant de problèmes, comme s'il y a Dieu, s'il y a la vérité, quelle méditation est, le méditation est. Et c'est beaucoup plus important que la méditation. J'ai besoin de me connaître complètement. Se rend compte de l'importance de savoir par vous-même qu'est-ce que tu es. Parce que sans cette connaissance, tout ce que vous faites se fera dans un état d'ignorance, et donc d'illusion, et de contradiction. Et donc, il y aura de la confusion, de la tristesse et de tout. C'est clair. Nous devons connaître non seulement au niveau conscient, mais aussi dans les couches profondes de nous-mêmes. Cette connaissance devrait être claire,
et c'est à vous de l'atteindre par vous-même, et non ce que je dis. Pourquoi? Comment puis-je me connaître? Quelle est la méthode? Puis-je suivre les autorités, les experts qui ont apparemment étudié et obtenu certaines conclusions qui peuvent être modifiées ou volées par des psychologues et des philosophes ultérieurs? Ne dites pas non. Si je ne peux pas les suivre, comment puis-je me comprendre? Toutes les enquêtes sur les philosophes et les instructeurs du passé, l'esprit indien a pénétré très profondément dans cette question. Et davantage des modernes m'ont imprimé, consciemment ou inconsciemment. Donc je peux les suivre parce que je suis juste un débutant et ils pensent qu'ils sont très devant. Et enfin, aller plus loin qu'eux. Ou est-il préférable de ne suivre personne, mais de me regarder? Si je peux me considérer comme ce que c'est, alors je me regarde à la suite de tous les philosophes, instructeurs et sauveurs. Je n'ai donc pas besoin de suivre personne. C'est clair. Vous voyez, s'il vous plaît, et ne le laissez pas plus tardant. Mon esprit est le résultat de tout ce qu'ils ont dit. Ces choses n'étaient pas simplement acceptées par nous. Ils nous ont envahis comme un lieu, non seulement du présent, mais aussi du passé à travers une multitude d'instructeurs. Je suis le résultat de tout cela. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste me regarder, lire le livre que je suis moi-même. Comment le lire? Comment puis-je l'observer si clairement que rien ne peut m'empêcher de voir? Je peux regarder avec des lunettes colorées, avoir certains préjugés, certaines conclusions qui m'empêcheront de me regarder et de voir tout ce qui peut révéler. Alors que dois-je faire? Depuis que je suis conditionné, je ne peux pas regarder en toute liberté. Par conséquent, je dois prendre conscience de mon conditionnement. Je suis donc amené à demander ce que c'est que de savoir. Mais continuons. Je ne peux pas regarder en pleine liberté parce que mon esprit n'est pas gratuit. J'ai des dizaines d'opinions et de conclusions, et un nombre infini d'expériences. J'ai reçu une certaine éducation qui fait partie de mon conditionnement. Par conséquent, il est nécessaire de prendre conscience de ces conditions qui font partie de moi-même. Ainsi, tout d'abord, j'ai besoin de comprendre ce que signifie être conscient. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, d'être conscient? Pendant des jours, ce conférencier a dit « Veuillez ne pas prendre de notes ». Tu l'as entendu, et plusieurs. Comme nous l'avons dit, pendant la journée, le cerveau est sans cesse actif. Et lors de l'éveil et de la regard par la fenêtre, nous nous exclamons « Regardez, quelle pluie !» ou « Quelle merveilleuse journée !» Mais il fait trop chaud. Vous avez déjà mis votre cerveau en mouvement? Donc, lorsque vous regardez par la fenêtre, ne vous dites pas un mot vous-même. Cela ne signifie pas supprimer les mots, mais ne comprendre que le moment où il dit « Oh, quelle belle matinée !» ou « La nôtre, quel horrible moment !» le cerveau se déclenche. Mais en regardant par la fenêtre, regardez les choses sans prononcer un seul mot. Et ce n'est pas pour supprimer le mot. Si vous regardez simplement, sans l'intrusion immédiate de l'activité cérébrale, alors la solution, le problème du problème, pour mettre le cerveau silencieux. Lorsqu'il ne réagit pas, l'ancien cerveau commence à émerger le nouveau cerveau. Vous pouvez observer les montagnes, les rivières, les vallées, les ombres, les beaux arbres, les nuages merveilleux, complètement éclairés au-delà des montagnes, sans prononcer un mot, sans comparer. Mais cela rend les choses beaucoup plus difficiles lorsque vous regardez quelqu'un d'autre, car il existe des images déjà établies. Note encore, ainsi, observant avec une perception claire, vous verrez que l'action assume une vitalité extraordinaire. Il s'agit d'une action complète qui n'est jamais prise à la minute suivante. Est-ce que tu comprends? Nous avons tous des problèmes profonds ou superficiels. L'insomnie se bat avec la femme, des problèmes que nous prenons de jour en jour. Les rêves sont la répétition de ces mêmes problèmes, la répétition sans fin de la peur et du plaisir. Cela engourdit certainement l'esprit et émousse le cerveau. Et est-il possible de mettre fin à chaque problème lors de la possibilité? Ne le prenez pas. Prenons un problème. Quelqu'un m'insulte, m'appelle idiot. Instantanément, le vieux cerveau réagit en disant
Hé, idiot, c'est toi! Si avant que le cerveau ne réagisse, je suis parfaitement conscient de ce qui a été dit, une chose désagréable, j'ouvre une pause, afin que le cerveau ne puisse pas bientôt précipiter dans l'arrêt. Donc, si pendant la journée, il observe ces actes du mouvement de la pensée, il se rendra compte qu'il crée des problèmes, et que les problèmes sont des choses incomplètes, et doivent donc être empruntés. Mais si vous observez avec le cerveau vraiment silencieux, vous verrez que l'action est complète et instantanée. Il n'a pas fait le problème, il ne prend pas l'insulte, le compliment, il est fini. Et puis, pendant le sommeil, le cerveau ne prendra plus les anciennes activités de la journée. Ce sera un repos complet. Et étant le cerveau silencieux pendant le sommeil, il y a un rajeunissement de toute sa structure. L'innocence émerge. L'esprit innocent est capable de voir le vrai, pas la mentalité compliquée du philosophe ou du prêtre. L'esprit innocent englobe celui que le corps, le cœur, le cerveau et l'esprit lui-même sont contenus. L'esprit innocent, jamais frappé par la pensée, peut voir le vrai réel. C'est la méditation. Pour réaliser cette merveilleuse beauté de la vérité et de son extase, il est nécessaire de lancer la base adéquate. Cette base est la compréhension de la pensée, qui génère la peur et nourrit le plaisir. C'est la compréhension de l'ordre et donc de la vertu. Il est donc exempt de tous les conflits, de toute l'agressivité, de la brutalité et de la violence. Lancer cette base de liberté, une sensibilité se produit qui est l'aboutissement de l'intelligence. Et la vie de l'homme devient, à tous égards, entièrement différente. Question. Je trouve très important de vous comprendre pour comprendre ce que vous dites. Cela m'a surpris ce que j'ai dit sur le yoga, car je sais que cela le pratique régulièrement 2 heures par jour. Cela me semble une forme de discipline très distincte. Cependant, plus important que cela est la question de l'innocence. Je m'intéresse à l'innocence de votre esprit. Réponse. Avant de pouvoir voir l'innocence de l'esprit, le vôtre ou le mien, cela doit être innocent. Je n'utilise pas de subterfuge. Pour voir l'innocence de l'esprit, vous devez être libre, pas avoir peur et avoir une certaine capacité qui vient lorsque le cerveau fonctionne sans aucun effort. Ne pratique pas le yoga quotidiennement pendant 2 heures, n'est-ce pas une forme de discipline? Maintenant, le corps nous dit, quand il est fatigué, nous disant « Hey, pas aujourd'hui ». Lorsque nous abusons du corps, le forçant à tout point de vue, gâchant son intelligence, prenant des aliments inappropriés, fumant, buvant et bien d'autres choses, le corps devient insensible. Et cette pensée dit « Il est nécessaire de le forcer ». Cela oblige et forcer le corps devient discipline. Mais si vous voulez pratiquer ces choses régulièrement, sans aucun effort, cette régularité dépendra de la sensibilité de votre corps. Nous les pratiquons un jour, et si le lendemain, le corps est fatigué, nous disons « Ok, très bien, pas aujourd'hui ». Aucune régularité mécanique n'est requise. Tout cela nécessite une certaine intelligence, non seulement de l'esprit, mais aussi du corps. Et cette intelligence vous dit ce qu'elle doit et ce que vous ne devriez pas faire. Question. Nous pouvons souhaiter un esprit calme, mais parfois, nous devons prendre des décisions. Cela peut causer des difficultés et créer problème. Réponse. Si l'esprit est incapable de décider clairement, des problèmes surviennent. La décision elle-même est un problème. Décider signifie prendre une décision entre cela et cela. Cela implique le choix. S'il y a le choix, il y a des conflits et cela a des problèmes. Mais quand vous voyez les choses très clairement, il n'y a pas le choix d'aucune sorte. Et donc, il n'y a pas de décision. Vous connaissez très bien le chemin qui va à l'endroit où vous vivez. Suivez ce chemin qui est parfaitement clair. Il l'a parcouru des centaines de fois et il n'y a donc pas de choix de nature, bien qu'il puisse découvrir un raccourci et le prendre la prochaine fois. C'est une chose mécanique et il n'y a pas de problème. Le cerveau veut que la même chose se reproduise afin qu'il puisse fonctionner automatiquement, mécaniquement, de sorte qu'aucun problème ne survient. Le cerveau exige de lui-même qu'il fonctionne mécaniquement. Alors il dit « Je me disciplinerai pour fonctionner mécaniquement. J'ai besoin d'une croyance, d'un but,
d'une directive pour déterminer la voie à suivre. Et cela fonctionne sur ce canal. Que se passe-t-il alors? La vie ne le permettra pas, car chaque fois que les choses se produisent toutes sortent. Par conséquent, la pensée résiste. Soulevez un mur de croyance, et cette résistance elle-même crée des problèmes. Lorsque vous devez décider entre cela et cela, cela signifie qu'il y a de la confusion. Dois-je ou devrais-je faire cela? Je me pose juste une telle question, quand je ne vois pas clairement ce que je dois faire. Nous avons choisi à cause de notre confusion et non en cas de clarté. Si elle a une clarté, son action est terminée. Interrogando. Mais il ne peut pas toujours être complet. Krishnamurti. Pourquoi? Interrogando. C'est souvent un choix complexe, et le temps est nécessaire pour le considérer. Krishnamurti. Oui, monsieur, vous avez besoin de temps, de patience, pour le considérer. Vous devez comparer. Mais comparer quoi? Comparer deux chiffons, bleu et blanc? Question vous-même si vous aimez ceci ou cette couleur, si vous devez gravir cette colline ou cette autre colline. Décidez. Je préfère gravir cette colline aujourd'hui, et demain je grimperai à cette autre. Le problème se présente lorsqu'il s'agit de la psyché. Que faire en vous? Voyez d'abord qu'est-ce qui implique la décision. Décider de faire ceci ou cela. Sur quoi est basée cette décision? Dans le choix, c'est évident. Dois-je faire cela ou devrais-je faire ça? Je me rends compte que lorsqu'il y a le choix, il y a de la confusion. Je vois donc la vérité, le fait, ce que c'est. Et le fait est le suivant. Là où il y a le choix, il y a inévitablement la confusion. Pourquoi? Pourquoi suis-je confus? Parce que je ne sais pas ou parce que je préfère, au lieu de quelque chose ou d'un autre plus agréable, cela donne de meilleurs résultats, plus de chance, etc. Je choisis donc cette chose, mais adoptant en elle, rencontrer également la frustration, la douleur. Je me vois comme ça à nouveau pris dans le même réseau entre la peur et le plaisir. Et puis je demande, puis-je agir sans choix? Cela signifie que je dois prendre conscience de la confusion et de toutes les implications de la décision, car il y a de la dualité, celle qui décide et la chose à décider. Par conséquent, vient le conflit et la perpétuation de la confusion. Vous diriez que vous êtes conscient de toutes les complications de ce mouvement prendra du temps. Cela prendra-t-il du temps? Ou le mouvement peut être vu instantanément et l'action est donc immédiate. J'ai juste besoin de temps quand je ne suis pas au courant de lui. Mon cerveau, qui est conditionné, dit « Je dois décider ». Décider conformément au passé, tout comme votre habitude. J'ai besoin de décider de ce qui est bien, de ce qui ne va pas. Quel est le devoir? Quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que l'amour? Les décisions cérébrales créent plus de conflits. Ce que font les politiciens dans ce monde. Le cerveau peut-il se calmer afin de voir instantanément le problème de la confusion et d'agir pour être clarifié? Ce n'est alors une décision d'aucune sorte. Question. Question. Pouvez-vous apprendre de l'expérience? Réponse. Pas du tout. L'apprentissage nécessite la liberté, la curiosité et l'enquête. Quand un enfant apprend quelque chose, il devient curieux, veut savoir. Il s'agit d'un mouvement libre et non d'un mouvement cohérent à acquérir à partir de cette acquisition. Nous avons d'innombrables expériences. Nous avons eu 5000 ans de guerre et nous n'avons appris que pour inventer des usines plus mortelles. Nous avons eu de nombreuses expériences avec nos amis, nos épouses, nos maris, notre nation et nous n'avons rien appris. Ou l'apprentissage avec effet ne peut être vu que lorsque nous sommes libérés de l'expérience. Si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, votre esprit doit être libre du vieil homme, bien sûr. Ainsi, la méditation est de vider l'esprit de l'inconnu sous le nom d'expérience, car la vérité n'est pas quelque chose que nous inventons, mais une chose totalement nouvelle, quel que soit le passé, le connu
Le nouveau n'est pas l'opposé du vieil homme. La vérité est une chose incroyablement nouvelle. Et l'esprit qui s'approche d'elle avec l'expérience ne peut pas le voir,